Ce soir, un regard sur Djibi Village, plus de 9 ans après le déversement des déchets toxiques. Le site est aujourd'hui dépollué et praticable. La radio Fréquence 2 fête son 24e anniversaire, une conférence de presse pour marquer l'événement. Enfin, le sommet de Malte sur l'immigration, les pays européens et africains veulent limiter le flux de migrants vers l'Europe. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Plusieurs années ont donc passé depuis que Djibi Village a été contaminé par le déversement des déchets toxiques de 2006. Aujourd'hui, Djibi Village ainsi que deux autres zones restantes, notamment à l'Épée et à l'Épée 2, sont définitivement dépolluées. L'annonce a été faite le 6 novembre dernier par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La vie commence donc très lentement à reprendre à Djibi Village. Direction à présent la commune d'Adjamé, où il est désormais impossible de circuler sur la voie principale du Black Market. Et cela n'est pas sans conséquence sur la vie économique et celle des usagers. Les populations lancent aujourd'hui un appel de détresse aux autorités ivoiriennes. Elles souhaitent la réhabilitation de cette route. De la boue, des tas d'ordures, de l'eau usée. C'est le visage que présente la voie principale du Black Market, une voie dégradée et impraticable. Aujourd'hui, le Black Market, pour y accéder, un véritable parcours de combattants. La dégradation de la voie principale du Black Market a poussé certains commerçants à s'y installer sans aucune inquiétude. C'est le cas de Yacouba, vendeur de vêtements d'occasion. Ici là, je travaille, c'est comme bureau ici pour moi. Je vends les tricots. Je casse les balles aussi, je travaille, un peu, je gagne pour moi dans la journée. Non loin de lui, un jeune volontaire râteau en main tente de dégager les ordures. Peine perdue, selon Kadi Kalo, président du Black Market et de Oser Center, car selon elle, la réussite de la réhabilitation de la voie principale du Black Market est l'affaire des autorités. Je demande vraiment pardon à nos autorités de jeter un regard sur le Black Market. Et ce qu'on dit sur le Black Market n'a rien à voir avec la réalité. C'est des braves commerçants qui sont sur le site Black Market. C'est des gens qui ont leur magasin, qui ont leur entrepôt, qui payent normalement leurs impôts, qui payent normalement les taxes municipales. Il faut que l'État jette un regard sur le Black Market pour que nous aussi, on peut être dans le bateau aussi de l'émergence. Pour la présidente du Black Market et de Oser Center, la dégradation de la voie principale du centre commercial d'Adjamé est insoutenable pour les commerçants. Personne ne peut passer sur cette voie si ce n'est pas les pousse-pousse et puis quelques piétons. Mais nous qui sommes commerçants, quel bon client va passer sur cette voie alors que nous ne sommes pas les seuls marchés en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vont venir se mettre d'abord dans cette boue-là avant d'avoir accès à nos magasins. Nous avons trop de problèmes, d'énormes difficultés. Insoutenable pour les commerçants, mais aussi véritable calvaire pour les usagers et la population. La voie, c'est tellement déprimé, il y a un véhicule ne peut pas passer. Donc vraiment, si l'État peut faire quelque chose, ce serait... on est obligé de marcher. On est obligé de marcher pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir prendre une occasion pour pouvoir partir. Souvent, quand il y a des passagers, tu n'arrives même pas à sortir sur la route, il y a des embouteillages, il y a des rues qui sont un peu barrées. Bon, en tout cas, ça ne nous arrête pas. Si on peut faire quelque chose pour nous, ça va nous un peu soulager. Un calvaire qui oblige certains clients, après leurs achats, à se laver les pieds. Interpellés, les autorités municipales de la commune d'Adjamé apportent ici des réponses rassurantes aux commerçants du Black Market, mais également aux usagers. Il y a une stratégie qui est mise en place au niveau de la commune d'Adjamé et qui va rencontrer la stratégie de l'Office de la fluidité des transports, et les deux stratégies mises ensemble, nous pourrons avoir une certaine efficacité. Le maire est en train de demander au programme présidentiel d'urgence un certain nombre de kilomètres de voies à bitumer, et je crois que c'est une chose presque acquise. Pour les commerçants du Black Market et de Oser Center, cette voie doit être au plus vite réhabilitée en vue de leur permettre de travailler plus sereinement et permettre aux populations d'y avoir accès aisément. C'était un reportage de Koné Pargasoro et Barakissa Bamba.
L'actualité nationale, c'est aussi la fin aujourd'hui des festivités relatives au 24e anniversaire de votre station de radio Fréquence 2. Et pour marquer cet événement, une conférence de presse a été organisée. Fréquence 2 a 24 ans. Au service des auditeurs, depuis le 11 novembre 1991, la radio a révélé de nombreux animateurs et artistes. Les responsables de Fréquence 2 marquent le coup en célébrant sur 3 jours ce 24e anniversaire. Émissions publiques, rencontres entre animateurs et artistes, découvertes de stars par les auditeurs sont au menu. Ce 24e anniversaire de Fréquence 2 donne l'occasion à des stars du monde culturel et sportif d'évoquer des souvenirs. Fréquence 2, c'est la fréquence de référence, certes, mais c'est une fréquence de jeunes. Donc pour moi, c'est avec plaisir que je suis venu à la radio de me mettre dans la peau d'un animateur. Franchement, c'est avec plaisir et puis je souhaite longue vie à cette radio. Il fut un moment où tout le monde était dessus, on était un peu bizarre, mais Fréquence 2 est venue, surtout Fréquence Jeune, est venue avec beaucoup de rubriques, des émissions et à chaque fois quand on m'appelle, je suis heureuse, je suis très enchantée d'être là. Cela fait 15 ans que Mariam Koulibaly, animatrice vedette, fait entendre sa voix sur les ondes de la radio. Elle rend hommage aux pionniers. Souhaiter que les années à venir soient des années, on va dire, d'éclaboussement, d'explosion du talent des animateurs de la chaîne. Des souvenirs, il y en a énormément, il y en a de gais, il y en a de moins gais, parce qu'il y a des personnes à ces moments-là qui vous manquent, des personnes qui ne pourront plus répondre présent à l'appel, mais pour qui on continue d'avoir une forte pensée. Pour le directeur de la chaîne, Didier Bléou, ce 24e anniversaire doit rappeler l'énorme travail abattu depuis des années. Nous avons une mission, être en phase avec la jeunesse ivoirienne, mettre en radio les aspirations de la jeunesse ivoirienne, contribuer à son épanouissement. Et c'est ce que fait Fréquence 2 depuis 24 ans. Dans les profondeurs du classement au niveau de l'Audima, il y a quelques années, Fréquence 2 fait aujourd'hui partie du top 5 des radios les plus écoutées. Monsieur le directeur général de la RTI a fait beaucoup. Il a fait énormément parce que, tenez-vous bien, en 2013, Fréquence 2 était classée 8e sur les radios les plus écoutées ici à Abidjan. En 2013. En moins de 2 ans, nous avons fait notre entrée dans le top 5. Démarrée le lundi 9 novembre, la célébration du 24e anniversaire de Fréquence 2 prend fin ce mercredi 11 novembre par une grande émission publique. Des précisions de Issa Yeo et Serge Coléa. Fréquence 2, Fréquence Jeune, qui est désormais disponible sur les tablettes et smartphones. Il s'agit pour la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne de relever les défis de la transition vers le numérique. Cette plateforme interactive offre donc des émissions en live. On retrouve Issa Yeo et Serge Coléa. Radio consacrée à la musique et au divertissement, Fréquence 2 jouit d'une longévité de 24 ans. Les responsables de cette chaîne veulent se donner les moyens de séduire davantage les auditeurs et auditrices. La nouvelle grille de programme affiche les ambitions de la chaîne. Le message, il est tout simple. Il s'adresse aux jeunes, qu'ils prennent véritablement leur place sur notre chaîne Fréquence 2. Il y en a parmi eux qui n'ont pas écouté la radio il y a longtemps. Il y a des clichés. Et tout, s'il vous plaît, il faut vous en débarrasser. Et la meilleure façon de vous en débarrasser, c'est de passer quelques heures ou alors une journée à écouter nos programmes et votre avis changera. Oui, il changera considérablement vis-à-vis de Fréquence 2. Pour les annonceurs ambitieux, ceux qui veulent toucher la population, toute la Côte d'Ivoire, Fréquence 2 est une opportunité pour venir vendre leurs produits, pour venir se présenter en termes de produits, sport. Aujourd'hui, avec l'application Fréquence 2 mobile, vous avez la possibilité de pouvoir réécouter quand vous voulez et surtout connaître la grille des programmes de Fréquence 2 au creux de la main. Et aujourd'hui, il n'y a plus de frontières parce que cette application-là permet de pouvoir écouter la radio ici en Côte d'Ivoire comme dans tous les pays dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion Internet disponible. À l'heure du bilan, avant de se
projeter dans l'avenir, auditeurs et animateurs jugent Fréquence 2. J'aime la radio Fréquence 2 puisque c'est la meilleure des radios que je connais. Depuis 2 ans, il y a quand même quelque chose de majeur qui se passe dans cette chaîne et c'est ce que nous avons vécu de façon pleine ce matin. Une chaîne qui a fait sa mue, une chaîne qui a essayé donc de se relooker, de regarder vers l'avant pour la nouvelle génération. Fréquence 2 épouse l'ère technologique du moment. Il est désormais possible de suivre les émissions via le téléphone mobile à travers l'application Wi-Fi YMCI. Fin également de l'édition 2015 de l'Abissa, la fête de réjouissance du peuple Nzima Kotoko. La célébration s'est tenue dans la commune de Grand Bassam. Plusieurs étapes ont émaillé ce rendez-vous annuel. Après une semaine d'intenses activités marquées par les réjouissances populaires, la critique sociale et les retrouvailles, l'Abissa 2015 s'achève. Les différentes composantes du peuple Nzima étaient donc devant leur roi pour lui présenter les vœux. Une occasion pour lui de les féliciter pour la bonne tenue de l'Abissa. Le roi Nana Montanoé a profité de l'occasion pour traduire sa reconnaissance au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour sa présence toujours remarquable à l'Abissa. Le roi d'Nzima Kotoko s'est également réjoui du climat apaisé qui a prévalu lors de l'élection présidentielle avant de féliciter le président de la République pour avoir créé la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il nous faut bâtir une nation nouvelle, il nous faut aller à l'émergence et il nous faut bâtir un Ivoirien nouveau. Nous, chefs traditionnels, nous nous inscrivons totalement dans cette vision-là. Avant cette cérémonie de clôture de l'Abissa 2015, le roi Nana Montanoé a eu droit à la cérémonie du Bois Kézo, une cérémonie au cours de laquelle le roi reçoit un bain de purification. Le roi reprend un peuple. C'est-à-dire qu'une fois le roi purifié, c'est le peuple Nzima Kotoko qui est purifié. Donc quand le roi est purifié, même ceux qui ne sont pas ici, qui sont purifiés, il suffit que tous les Nzima sont purifiés. Et c'est ça, c'est vrai, il faut l'accompagner et asperger l'eau. Les festivaliers venus nombreux à cette semaine de l'Abissa se sont réjouis de la bonne tenue du nouvel an du peuple Nzima. Ce qui m'a marqué, c'est l'organisation. Il y avait la sécurité, le programme était beaucoup respecté. Depuis une semaine ici à Bassam, le programme proprement dit a été respecté. Ça fait ma 4e fois. Je viens. Je ne sais pas danser, je regarde juste pour regarder. Ce qui nous a marqué, c'est que l'ambiance, le roi et tout ce qui a été fait comme organisation et le monde, ça nous a beaucoup marqué. Nous voudrons encore, les années à venir, participer à Abissa aussi. Désormais un rendez-vous inoubliable, les nombreux festivaliers disent se préparer pour l'édition 2016. C'était un reportage de Herman Niamia. Le Nigeria a enfin un nouveau gouvernement. 36 ministres et secrétaires d'État ont prêté serment aujourd'hui dans la résidence du président Muhammadu Buhari à Abuja. Sommet de Malte sur l'immigration, l'Union européenne requiert la contribution de l'Afrique. Débordés par l'afflux de réfugiés, les pays européens demandent aux États africains d'accepter davantage de retours des migrants irréguliers indésirables en Europe contre la promesse d'une aide au développement renforcée. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro, visé par une plainte, des victimes et opposants au pouvoir ont en effet déposé une plainte devant la Cour pénale internationale. Ils demandent l'ouverture d'une enquête préliminaire pour plus de 30 homicides présumés, plus de 3000 emprisonnements illégaux et environ 400 cas de torture depuis février 2014. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Merci de nous être toujours fidèles.